Et le Féminin du jour, c'est donc ce programme que prépare D8, un programme qui sera à l'antenne dans quelques semaines, un programme de rencontre baptisé Adam recherche Ève, un programme où les candidats sont entièrement nus. Je ne sais pas si ça dérange sur votre musique, mais en tout cas, ça se passe comme ça, sur une île. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et ce matin, donc, le Parisien dévoile les grandes lignes de ce programme assez incroyable. Oui, un garçon, une fille qui font connaissance nus comme des vers sur une plage de sable blanc. C'est donc le concept de Adam recherche Ève, une émission qui va débarquer dans les prochaines semaines sur D8. Alors les deux célibataires candidats à l'amour vont avoir 3 jours pour faire connaissance et pour tenter de se séduire. Seul hic, en plein milieu de leur petit séjour naturiste, un élément perturbateur va apparaître. Un autre garçon ou une autre fille va débarquer à leur côté. Ce nouveau candidat sera totalement nu lui aussi et il risquera de faire voler en éclats l'histoire d'amour naissante. Alors une trentaine de candidats ont pris part aux enregistrements de l'émission au mois de décembre dernier dans le cadre paradisiaque de l'atoll de Tikeo en Polynésie française. C'est Caroline Iturbide, l'une des chroniqueuses de l'émission de D8, Le Grand 8, qui sera aux commandes de cette nouvelle télé-réalité. Elle est habillée. Elle sera habillée, absolument, et une nouvelle télé-réalité qui est donc l'adaptation d'un format hollandais. En avril dernier, au MIP TV, le grand supermarché des programmes télé du monde entier, les producteurs de Adam recherche Ève présentaient leur émission comme une expérience sociologique, et oui, carrément, destinée à voir si la tenue vestimentaire, ou en l'occurrence l'absence de vêtements, avait une influence sur la séduction. Dans le Parisien ce matin, Xavier Gandon, le patron des divertissements de D8, parle, lui, du programme comme, je cite, un truc mignon, joli, et de l'ultime expérience romantique de 2 personnes revisitant le mythe du jardin d'Éden, un romantisme un brin racoleur tout de même. Mais alors concrètement, que va-t-on voir sur D8 ? Eh bien, le Parisien a eu accès aux premières images du programme et il décrit donc dans le détail ce que les téléspectateurs découvriront à l'écran. Et si l'on devrait voir clairement les poitrines et les fessiers des candidats, en revanche, leurs parties intimes n'apparaîtront à aucun moment distinctement à l'image. Soit elles seront floutées, soit les caméramens joueront habilement avec les éléments du décor pour qu'elles n'apparaissent pas clairement. Une table basse, un tronc de cocotier, un paréo qui flotte au vent. Un tronc de cocotier, carrément. Un tronc de cocotier, carrément. Bref, vous l'entendez, D8 a opté pour le Canada Dry du genre pour une adaptation soft et c'est la différence avec les autres versions de ce format aux Pays-Bas ou en Espagne par exemple où il n'y a aucune censure et dans ces pays l'émission cartonne. Aux Pays-Bas, les audiences de la case ont été multipliées par 3, même augmentation du même ordre en Espagne. Est-ce que la pudeur dont D8 va faire preuve avec son programme sera payante ? Eh bien, ce n'est pas gagné. Dans les pays qui ont adapté le programme en censurant certaines images, le succès n'a pas du tout été au rendez-vous. C'est vrai, ça cartonne simplement dans les pays où on voit tout effectivement et où il n'y a pas de censure. Je vous ai mis les images d'ailleurs sur le blog des pays où il n'y a pas de censure et vous allez voir qu'effectivement on joue carrément la nudité. On va jusqu'au bout du programme parce que au fond, quelle est la règle concernant la nudité en France ? Eh bien, il faut se pencher sur l'attitude du gendarme des médias, le CSA. Chez nous, le Conseil supérieur de l'audiovisuel compte sur les chaînes elles-mêmes pour placer les limites à la décence et surtout pour prévenir leur public. La nudité à la télévision, ça n'est pas interdit. Il faut simplement que la signalétique associée au programme avertisse clairement le téléspectateur de ce qu'il va voir et surtout que l'horaire de diffusion soit adapté. Et par exemple que des enfants ne puissent pas se retrouver trop facilement à une heure de grande écoute en contact avec des images susceptibles de les choquer. En floutant les parties intimes des candidats de sa télé-réalité, D8 joue donc la carte de la prudence, mais aussi un peu celle de l'hypocrisie. Soyons francs, la nudité ressemble ici à une promesse bien racoleuse pour attirer le téléspectateur. Compter sur nos petits penchants voyeurs pour faire de l'audience n'est peut-être pas très glorieux. Ne pas les assouvir complètement risque de provoquer la déception. C'est ça, où on le fait ou on le fait pas au fond. Ça sert à rien de le faire en floutant tout. Dans ce cas-là, vaut mieux pas le faire. Et puis mettre les candidats en maillot, c'est encore plus simple. Merci beaucoup.